Bonjour, les pays des Cana, les pays des Cana. Aujourd'hui, on appelle la Palestine, mais anciennement Cana, Canaan, Cana. Alors, l'Éternel, et l'Éternel dit à Abraham, ceci, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ces pays en possession, c'est-à-dire les Cana. Enfin, encore la Palestine. La Palestine, ça vient après, hein? Ce mot-là vient après. Mais avant, ces pays, ces territoires s'appelaient Cana. Alors, l'Éternel, toujours l'Éternel, celui qui est, fit alliance avec Abraham et dit, je donne ces pays à ta postérité, depuis les fleuves d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate, les pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmodiens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Ibusiens. Les Ibusiens, c'est ceux qui occupaient Jérusalem d'aujourd'hui. La ville qu'on appelle Jérusalem, c'était occupé par les Ébusiens, les Philistins, les ennemis jurés d'Israël. Alors, c'est toujours l'Éternel, celui qui subsiste par lui-même. Yahvé, Adonai, Elohim, El Shaddai, c'est toujours lui. Il dit encore, j'établirai mon alliance entre moi, lui l'Éternel, et toi. Donc lui, l'autre c'est Abraham, toi c'est Abraham. Et tes descendants, après toi, selon leur génération. Selon leur génération. Ça sera une alliance à perpétuer le fait, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants ou de ta postérité. Après toi, je te donnerai à toi et à ta descendance ou à tes descendants, après toi, les pays que tu habites comme étranger. Donc, il était étranger dans les pays des Cana. Il se promenait un peu partout. À l'apparition de l'Éternel, il construisait, il baptisait l'autel. Il habitait les tentes, mais il baptisait l'autel à chaque apparition de l'Éternel pour consacrer le pays selon les paroles, les promesses de l'Éternel. Il consacrait le pays en donnant, en faisant, baptisant les autels à la gloire de l'Éternel qui lui apparaissait. Alors, il continue à dire, tous les pays, donc c'est-à-dire, il donne à Abraham et à sa descendance tous les pays des Cana. Il était juste un voyageur, un étranger, mais Dieu lui a promis les territoires, les pays des Cana. Tous les pays des Cana, c'est écrit. Même s'il y en a qui doutent de tout cela, mais on ne peut pas changer. C'est écrit. C'est écrit que tous les pays des Cana, l'Éternel donne à Abraham et à sa postérité. À ce moment-là, Abraham n'avait pas d'enfant. Hein? Et après, c'était comme ça, et l'Éternel jure, c'est à perpétuité. Alors, à ce moment-là, Abraham engendra Isaac. Cela veut dire, cela ne signifie pas qu'Abraham n'avait pas d'autres enfants. Hein. Abraham avait eu, avant Isaac, il y avait Ismaël qu'il a conçu avec qui s'appelait Agar. Mais ce n'était pas le fils de la promesse. Et après Isaac, à part Isaac, Abraham aussi avait eu des enfants. Oui, ça, il faut le reconnaître, c'est écrit. Abraham avait eu aussi des enfants. Mais c'est Isaac que Dieu avait promis à Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Donc plus tard, le nom de Jacob sera changé en Israël. C'est l'alliance. Israël, c'est alliance. Et Israël y eut plusieurs enfants. 12 au total. 12 au total, sans compter les filles. Mais ta descendance ira en captivité,
Ils feront là-bas 400 ans. Et à la 4e génération, ils vont remonter. Nous reconnaissons que Moïse a existé. Comme Abraham, si Abraham, nous reconnaissons tous qu'Abraham existe, parce qu'il y a des accords d'Abraham et tout ça. Si nous reconnaissons qu'Abraham a existé, c'est-à-dire Moïse aussi a existé. Si nous reconnaissons que Moïse a existé, nous reconnaissons aussi que David a existé, Salomon a existé. Est-ce que David était un Palestinien? Est-ce que David était... Moïse était-il un Palestinien ou un Hébreu? Est-ce que David était-il un Palestinien ou un Hébreu? Alors, c'est encore, Jésus-Christ était-il palestinien ou juif? Vous avez la réponse. S'il était juif, c'est-à-dire que le royaume d'Israël existait avant que ce pays ne reçoive le nom, ne soit changé en Palestine. Le pays de Canaan existait avant. Donc les Juifs existaient avant. Le royaume d'Israël existait avant. Jésus-Christ était-il juif ou palestinien? Vous voyez, donc il a vécu aussi à Jérusalem, il a vécu aussi à ces pays-là, il a marché de Jérusalem, Galilée, Capernaum, voilà, c'est Jésus-Christ. Si nous connaissons que Jésus-Christ existe, s'il y a soi-disant des églises chrétiennes un peu partout en Palestine aujourd'hui, si on appelle ça la terre sainte, c'est parce que c'était promis, c'était la terre, le territoire que Dieu avait promis, le pays que Dieu avait promis à Abraham. Israël n'est pas un occupant. Il faut qu'on mette les choses à leur place. Hein? Je ne suis pas contre les Palestiniens, je suis contre la guerre, je suis contre tout ce qui se fait pour que les gens meurent. Tous ceux qui fabriquent les armes, c'est pour Dieu. Pour Dieu. Alors, mais il ne faut jamais qu'on puisse tenir ces langages-là en disant que Israël, c'est une force d'occupation. Normalement, Israël a existé avant le pays ne soit récupéré par des Arabes, parce que pendant la colonisation anglaise et tout ça. Mais Israël a existé. La preuve, les murs de lamentation n'a pas été construit par les Palestiniens ou les Arabes. De toute façon, ça sera détruit. Hein? Je ne sais pas comment, s'ils vont faire l'accord avec l'Antichrist qui va chercher à amener la paix, soi-disant la paix, au Proche-Orient pour qu'Israël se mette d'accord, non, voilà, jusqu'à ce qu'il sera et tout ce que l'Antéchrist va faire plus tard. Hein. C'est pas sur l'Antéchrist que je suis en train de parler, mais c'est dire aux autres que Israël n'est pas l'occupant. Israël n'est pas l'occupant de ces territoires. Il était, avant même 1948. Il y en a aujourd'hui qui disent que l'État Israël est né en 1948. Mais avant 1948, les murs de lamentation existaient. La mosquée existe, non? Est-ce que la mosquée existe après 1948 ou avant 1948? J'espère que avant 1948, le mur de lamentation existait. Le royaume d'Israël existait. Jésus-Christ n'était pas palestinien. Jésus-Christ n'était pas philistin. Jésus-Christ était juif un peu partout. Jésus-Christ existait avant 1948. Moïse a existé avant 1948. Abraham a existé avant 1948. David a existé avant 1948. Vous voyez? Ce territoire appartient à l'Éternel, c'est le pays que l'Éternel lui-même est le propriétaire. Il a donné ce pays à Abraham comme il a voulu. Tous les pays de Canaan. Donc, de toute façon, on n'est pas encore dans les frontières. C'est pas ce que Netanyahu est en train de faire. S'il va récupérer ces territoires jusqu'au grand Euphrate, fleuve Euphrate, nous ne savons pas. Mais c'est la parole qui a été dite à Abraham jusqu'à ce que la conquête sera totale. Alors, peut-être c'est pas à son temps, peut-être c'est au moment d'Antéchrist, ou peut-être lorsque le Seigneur Jésus-Christ, leur roi, leur Messie, redeviendra. Parce qu'à la résurrection, à sa résurrection,
les disciples, Pierre et les autres, lui ont posé la question, est-ce que c'est à ce moment ici que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il a dit, non, cette question ne vous concerne pas. Donc, lorsqu'il reviendra comme roi et prendra le trône de David, parce qu'il est de la tribu de Juda, lorsqu'il reviendra comme roi, peut-être que c'est à ce moment-là que le royaume sera étendu. Son royaume, le royaume d'Israël, sera étendu jusqu'aux frontières, selon les paroles que l'Éternel avait prononcées à Abraham, jusqu'aux frontières, jusqu'au fleuve, les grands fleuves d'Euphrate. J'espère que ça va être comme ça. Je ne sais pas encore, je ne prophétise pas, je ne suis pas un prophète, mais c'est par rapport à ce qui est écrit lorsque le Messie viendra et il s'établira à Jérusalem. La ville de Jérusalem, là, ça c'est le débat, tout le monde veut Jérusalem, Satan veut Jérusalem, toutes les religions veulent Jérusalem, vous voyez. Mais c'est la ville de l'Éternel, la ville de l'Éternel. Il y a déjà une Jérusalem céleste. Il y a une Jérusalem céleste. Jérusalem restera à sa place. Peu importe les combats, tout ce qui va venir. Combien de fois Jérusalem a été détruite par les puissances qui venaient, qui remplaçaient les unes après les autres. Ils ont tout cherché à détruire Jérusalem. Israël était dispersé, le peuple juif était dispersé. On n'en parlait même plus. Mais ils sont revenus parce que c'est un peuple qui est choisi par Dieu. Ces territoires-là, on combat pour rien des fois. Hein. Combat pour rien, les territoires appartiennent à l'Éternel lui-même. Il a donné ce pays à Abraham et à sa postérité. La postérité d'Abraham, c'est Israël. C'est le fils de Jacob. Hein? Jacob, le nom a été changé en Israël. Et c'est lui qui occupe sa descendance. Sa descendance. On ne combat pas l'Éternel. Même si l'Iran dit, je vais effacer Israël, il n'effacera pas Israël. Le diable n'a pas ce pouvoir-là. Même s'il peut utiliser les armes biologiques, nucléaires, non, ça ne se passera pas ici. Non. Non, il faut que l'Antichrist vienne. Il va aussi régner là-bas à Jérusalem. Il sera établi lorsque le temple, le troisième temple sera construit. L'Antichrist se mettra là à la place de Dieu, comme s'il était Dieu, tout le monde devrait l'adorer. C'est à ce moment-là la guerre, il y aura des guerres, à tel point que les Juifs seront neutralisés et ils vont crier à leur Seigneur, à leur Éternel, à leur Dieu. Et c'est à ce moment-là que Christ descendra, le Messie descendra des cieux. Il écrasera toutes les puissances, tous les royaumes, toutes les puissances, toutes les armées qui viendront contre Jérusalem, contre les Juifs. Et il va s'établir à Jérusalem, sur le mont des Oliviers. Hein? Le mont des Oliviers a beaucoup de significations. Les choses vont se passer comme ça. Alors, c'est pour dire, si je fais cette vidéo, c'est pour dire, hein, faire taire aux autres qui disent qu'on va détruire Israël, c'est la force d'occupation. Pourquoi cette haine? Pourquoi cette haine contre le Juif? Ils existent depuis longtemps, ils étaient là, même s'ils étaient dispersés dans le monde partout. C'est les prophéties, c'est les paroles de l'Éternel qui s'accomplissaient à cause de ce qu'ils faisaient. Hein? Mais ils sont là, c'est leur territoire. C'est leur territoire. Ne leur faites pas la guerre. Et si on va encore plus loin, on regarde les origines des Palestiniens. Hein? Moi, je ne suis pas un historien, mais regardez vraiment les origines des Palestiniens. N'est-ce pas, ce sont des gens qui sont venus soit de l'Arabie Saoudite, soit de la Jordanie, soit de la Syrie, soit tout ça. Voilà. Mais je sais que Gaza existait avant. La bande de Gaza existait et la population qui était là-bas avant, c'était des Palestiniens, des Philistins. Bon, est-ce que les Philistins sont devenus des Palestiniens? Nous ne savons pas. Alors, s'ils sont devenus des Palestiniens, mais la Philistie n'était que la bande de Gaza. Elle occupait la bande de Gaza, en fait. La bande de Gaza. Et de l'autre côté, où devenait Liban, c'était la Phénicie. La Phénicie. Alors, laissons le temps au temps, les prophéties finiront par s'accomplir et on verra ce que ça deviendra. Mais Israël reste Israël jusqu'à ce que leur maître viendra,
le roi descendra, posera ses pieds au mont des Oliviers, il combattra toutes les armées qui s'élèveront contre Israël. Et il va établir son royaume. C'est à ce moment-là on reconnaîtra que le royaume de David est revenu, est rétabli. Alors, aimez cette vidéo, partagez si ça vous édifie. Partageons la vidéo, ne m'insultez pas, parce que ce sont les Écritures. On ne peut pas changer les Écritures, on ne peut pas changer l'histoire. Ciao, ciao, et à très bientôt. S'il y a des questions ou d'autres commentaires, essayez de le faire, mais sans pouvoir m'insulter parce que ça ne servirait à rien. Regardons les choses en face. Moi, je suis contre la guerre. Je suis contre tout ce qui se passe à Gaza, contre tout ce qui se passe au Liban. Le Liban, c'est comme un pays qui a été maudit. On se pose des questions, mais pourquoi le Liban est comme ça, comme s'il n'y a pas un président, il n'y a pas un État, au fait. Il n'y a pas un État. C'est pas la masse. La masse est là. Est-ce que la masse défend la cause des Palestiniens? Est-ce que l'Hezbollah défend la cause des Palestiniens? Bon, ça, c'est pas à moi de répondre à toutes ces questions. Il y a des guerres un peu partout, que ce soit en Ukraine, que ce soit chez moi au Congo, hein? Que ce soit chez moi en RDC, à l'est du pays. Ça fait 30 ans. Plus de 15 millions de personnes sont tuées. C'est les Occidentaux qui veulent les richesses du Congo, mais sans passer au gouvernement congolais. Ils sont là, ils passent par le Rwanda, un petit pays. Et lorsque la RDC va faire la guerre contre le Rwanda, ça sera comme l'Ukraine contre la Russie contre l'Ukraine, et ça deviendra des soucis. Les guerres sont partout et sont créées. C'est des business. C'est des business. Il y a des armes qui se vendent. Il y a pendant que les gens meurent, il y en a qui se réjouissent parce qu'ils vendent leurs armes. Ils ont des milliards, ils comptent des milliards. Les missiles coûtent combien? Les missiles coûtent combien? Les bombes coûtent combien? Qui gagne dans tout ça? Pendant ce temps, le peuple s'appelle ici, on les appelle, hein, les Occidentaux appellent le peuple. Ce qui meurt, c'est des dommages collatéraux. Les dommages collatéraux. Imaginez, les dommages collatéraux. Bon, à très bientôt.